Merci. La parole est à Monsieur Gribel pour le groupe Synergie Métropole. Oui, Monsieur le Président, merci de nous passer la parole. Une commission générale, on vient de le rappeler, est un temps privilégié de débat pour échanger et confronter, vous le savez bien, les visions, les orientations stratégiques qui induisent des décisions lourdes. Dommage, ce débat n'aura pas lieu quand l'organisation détruit en tout cas la possibilité d'échanger des visions. Alors, Monsieur le Président, vous nous interrogez sur le développement urbain et force est de constater que l'évolution de notre monde, la dangerosité de la situation écologique de notre planète, l'accélération des changements, prioritairement de nos modes de vie, redéfinissent la ville, les villes, dans leur taille, dans leur organisation, dans leur blocage, leurs erreurs et en définitive dans leurs utilités. Quelle est la ville que les habitants attendent, souhaitent, désirent? C'est une demande qui s'est d'ailleurs accélérée ces 2 dernières années, fortement influencée, tout le monde le sait maintenant, par une crise sanitaire inattendue, sévère, et donc porteuse de changements. Des changements parfois irréversibles, qui nous interrogent aussi sur nos propres incohérences. Aujourd'hui, la ville souhaitée est une ville moyenne, à taille humaine, aérée et ouverte sur la nature, une ville, et il nous faut encore le répéter, qui rompt avec l'anonymat destructeur des liens sociaux, qui rompt avec une logique économique et financière de l'urbanisation et de la construction qui a congédié l'humain. La ville souhaitée est une ville moyenne, avec des habitats collectifs qui n'ont plus la folie des hauteurs, idéalement même avec des petits habitats collectifs, acceptés comme tels, et des maisons de ville, le tout structurant, nourrissant, enrichissant une vie de quartier. Cela signifie que le développement urbain n'accepte plus et donc s'oppose fortement, fermement à l'étalement urbain. Ne nous trompons pas, cela ne veut pas dire qu'il faille regrouper la population dans un grand centre unique, toujours plus grand. C'est une grave erreur commise par les grandes métropoles, dont celle de Lyon, qui la conduisent d'ailleurs aujourd'hui dans une impasse. Une erreur fatale même, car cette vision urbaine accentue gravement les besoins de mobilité. Le centre aspire les entrants le matin et les refoule le soir. Erreur fatale, car la grande ville centre a intégré progressivement une population sociologiquement et économiquement nouvelle, qui a tendance à être autocentrée, à se protéger au centre-ville et qui a rejeté et rejette encore en périphérie ou dans les quartiers dits populaires, les classes moyennes, les plus fragiles, les plus défavorisés, les plus pauvres, qui, eux, doivent se déplacer au quotidien. Une transformation silencieuse qui n'ose pas dire déclassement. Pour eux, l'écologie ne doit pas être une nouvelle forme d'exclusion. Pour les décennies à venir, sur ce sujet du développement urbain, nous devons acter l'arrêt de la centralisation urbaine et concrétiser un développement par polarité. Créons et organisons une métropole multipolaire autour de villes moyennes qui permettent des temps et des distances de déplacement plus courts, qui fluidifient ces mêmes déplacements et offrent aux habitants un accès équitable, rapide, fiable et désiré aux services essentiels que sont les commerces, les infrastructures ou équipements structurels, culturels, écoles, crèches, infrastructures sportives, tout ce qui nourrit la vie quotidienne de proximité et le plaisir d'être bien là où l'on vit. La meilleure façon, Monsieur le Président, d'éviter une écologie triste. Monsieur le Président, sachant cela, il est temps et plus qu'attendu d'oser dès maintenant les transports en commun indispensables pour nous lier, pour nous relier, pour que nous fassions métropole. Et vous n'osez pas les niveaux d'investissement à court et long terme pour le métro. Les investissements ne sont pas à la hauteur des défis de notre métropole. Le développement urbain, ce n'est pas que de l'urbanisme. Le développement urbain est économique, social, sociétal. Il doit accepter et intégrer avec souplesse et avec agilité les modes de vie, au-delà du prêt à loger, au-delà du prêt à rouler, du prêt à travailler. Le développement urbain doit rassembler et surtout consacrer, dans sa dimension la plus humaine,
tout simplement et impérativement le retour et la suprématie du prêt à vivre. Je vous remercie. Merci, Monsieur Grivel. La parole est à Monsieur Pellez.